Martine Saint-Victor et Louis Aucoin sont avec nous. Bon samedi à vous deux. Bonsoir. Bon samedi, bonjour. Alors, on va aller écouter tout de suite. Il y a les déclarations du PDG de Kellogg qui ont fait beaucoup réagir, qui ont fait friser les oreilles de bien des internautes cette semaine. On va aller l'écouter et on revient. We're advertising about cereal for dinner. If you think about the cost of cereal for a family versus what they might otherwise do, that's going to be much more affordable. The price of a bowl of cereal with milk and with fruit is less than $1. So you can imagine why a consumer under pressure might find that to be a good place to go. Alors, c'était le PDG de Kellogg, Gary Pilnick, c'était le 21 février dernier. Et là, ça circule énormément sur les réseaux sociaux parce qu'il y a bien des internautes qui réagissent. Ça a causé tout un tollé. Lui qui suggère aux familles, finalement, de réagir à l'inflation en mangeant des céréales pour souper, pour économiser un peu en ces périodes économiques difficiles. Louis, est-ce qu'on parle d'une erreur de communication? Oui, on parle d'une erreur. D'abord, une erreur mathématique, parce que ça coûte moins qu'$1. À la maison, faites-le. Prenez les portions qu'on met sur la boîte, là, puis faites le calcul. Ah, vous avez fait l'exercice? Ouais? J'ai fait l'exercice, moi. Ça coûte déjà 75 sous simplement pour mettre du lait et des céréales. Puis là, il dit, mettez des fruits avec ça. Bien là, moi, ça va très vite en haut d'$1 par bol. Mais cela dit, c'est quand même une erreur parce que je me pose souvent la question avant de critiquer, est-ce que j'aurais fait la même erreur que ce monsieur-là à ce moment-là? Et certainement pas, et la plupart des gens n'auraient pas fait l'erreur de manquer autant d'empathie. Donc, c'est là qu'est sa grande erreur. Et l'erreur, c'est pas seulement la déclaration, c'est le mauvais message, le mauvais messager. Le président, je ne pensais pas à lui de dire ça, et au mauvais moment où les familles ont le plus besoin. Et la raison de cette erreur-là, c'est qu'il est devant un parquet, selon lui, c'est une émission d'affaires. C'est un peu un genre de RDI économie. On discute d'affaires, puis on parle des développements des affaires, et il ne pense pas du tout qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui écoute. Il pense seulement à ses investisseurs, puis il parle de son projet de rejoindre. Et vous savez, on entend des grossièretés dans ces émissions-là, notamment notre public, ce sont les nouveaux pauvres, ce genre de choses-là qu'on entend. Et il ne se rend pas compte là, à qui il parle. C'est ça son erreur. Oui, dans un contexte où en plus le prix des céréales a augmenté de 28 en 4 ans. Donc, c'est pas comme si non plus... Un des aliments qui a augmenté le plus. Bien, c'est ça. Comment on fait, Martine, dans un contexte comme celui-là? Est-ce que c'est une erreur qui est rattrapable après avoir montré ce que Louis décrivait comme une déconnexion? Oui, c'est rattrapable. Louis a absolument raison. Le mot le plus important dans ce que tu as dit, Louis, c'est manque d'empathie. Et ça, c'est la base. Et c'est surtout que dans les réactions, ce qu'on lit, ce qu'on entend, des consommateurs qui disent « ce type fait 4 millions de dollars par année ». Est-ce qu'il ne comprend pas certaines réalités? Ouais. Maintenant, que lui, ses enfants mangeraient des céréales, voilà. C'est ce que les gens disaient, oui. Mais par contre, il y a une réalité dans ce qu'il dit, le PDG. 25 de la consommation des céréales se fait hors petit déjeuner. Donc, c'est une réalité. Il y a des gens qui le mangent pour le déjeuner et le soir. Malgré cette réalité, c'est la manière dont il a partagé le message. Maintenant, c'est rattrapable comment? Il doit revenir et dire, d'abord s'excuser, mais aussi dire, écoutez, j'ai manqué de sensibilité parce qu'on a un problème d'insécurité alimentaire dans ce pays. Voici comment ma compagnie va accompagner les organismes qui travaillent à nourrir les gens. Et surtout que Kellogg a une fondation. La fondation Kellogg existe et fait du très bon boulot sur le terrain aux États-Unis et à l'international. Donc, il doit rappeler ça aux consommateurs parce qu'il y a un attachement sentimental. C'est-à-dire que Kellogg, c'est cornflakes, c'est Fruit Loops. Donc, il y a cet attachement et le PDG a entaché, si on veut, cette relation qui existe. Et en plus, il y a vraiment ce manque de sensibilité grotesque, il faut le dire, parce que oui, il y a l'insécurité alimentaire, mais il y a aussi l'inflation. Donc, pour les familles qui ont des enfants... Vous savez, les Fruit Loops, c'est pas Louis et moi qui mangeons les Fruit Loops. Le public premier de Fruit Loops, ce sont les enfants. Alors, pour les parents, c'est de plus en plus difficile. Ce PDG doit le reconnaître. Donc, il peut absolument rattraper ça en reconnaissant que, oui, il a fait une erreur, mais qu'avec Kellogg, ils vont continuer à accompagner les familles qui sont en difficulté financière. Louis, c'est difficile dans un contexte comme... ça serait impossible dans un contexte comme celui-là de blâmer l'entourage, de dire qu'il avait été mal conseillé. C'est lui-même le PDG qui fait cette déclaration. Oui. Donc, quel est votre conseil pour qu'il rattrape le tir? Bien, un peu comme Martine, moi, je pense. Idéalement, je m'excuserais, mais s'il ne veut pas s'excuser, il peut au moins faire une déclaration pour dire « je comprends. Je comprends les commentaires qui ont été faits, je comprends ce qui a été dit, ça n'aurait pas dû être dit comme ça. » Idéalement, il pourrait s'excuser, mais surtout, il y a une occasion, et ça, je me suis rendu compte de ça cette semaine.
il y a une occasion pour Kellogg d'aller plus loin avec la Fondation et avec aussi rappeler que les céréales, c'est pas péché de manger ça pour souper. On peut faire ça occasionnellement dans une ambiance festive pour faire plaisir aux enfants. Il y a une valeur nutritive associée aux céréales. C'est pas toutes des céréales trop sucrées. Il y a des choses à dire pour sur... se reposer aussi, parce qu'ils ont déjà fait cette campagne-là en disant, bon, on peut faire une pause des gros soupers, se donner du temps et manger des céréales. On peut renforcer ce message-là, puis on a l'occasion là de le faire. Je ne l'entends pas, par contre, donc, mais on pourrait faire ça en ce moment. Intéressant. Alors, on va parler maintenant de Monica Lewinsky, parce qu'elle est revenue cette semaine dans l'actualité, parce qu'elle est la nouvelle égérie, en fait, d'une campagne pour une marque de mode. C'est la maison Reformation. Et c'est une campagne bien particulière parce qu'on vise également à mettre de l'avant, encourager les gens à aller voter. Donc, on envoie des photos, justement, Monica Lewinsky avec cette fabuleuse robe rouge comme ça. Martine, c'est pas anodin quand même quand on choisit Monica Lewinsky comme égérie, comme mannequin. Quel est le message qu'une entreprise veut envoyer? D'abord, vous avez mentionné la robe rouge. C'est intéressant parce que c'est l'opposé de la robe bleue. Tout à fait. Donc, il y a ça. D'abord, Reformation, c'est une marque qui a comme clientèle des femmes. Monica Lewinsky a 50 ans. Il y a eu cette réhabilitation de son image. Elle est aujourd'hui militante, notamment contre la cyberintimidation, mais c'est aussi une citoyenne engagée. Et l'association est faite avec l'organisme vote.org, qui n'est pas partisane, qui simplement encourage les gens à s'enregistrer sur les listes électorales. Et c'est pas anodin parce qu'elle est militante. D'abord, c'est une femme et le bloc d'électrices, les femmes sont extrêmement importantes dans cette élection où l'enjeu le plus important est l'avortement. Donc, il y a ça comme message. Et aussi, c'est parce qu'ils ne vous disent pas voter républicain, démocrate, mais ils essaient de sensibiliser aussi les indépendants. Alors, on a cette année un nombre record d'indépendants où les gens ne se retrouvent ni dans le Parti démocrate ni dans le Parti républicain. Donc, on parle aussi à ces gens-là pour leur dire, vous ne vous reconnaissez pas dans un parti, mais vous devez quand même voter. Donc ça, je trouve que c'est très réussi comme campagne parce que ça fait parler d'abord. Et puis, bon, probablement que ça fait rager aussi les républicains parce que tout ce qui est associé au Clinton, ils détestent. Donc, raison de plus pour aimer cette campagne. Mais je vais passer ma note éditoriale. Mais alors non, c'est réussi parce que et je crois qu'on verra d'autres organismes aussi. La NBA l'a déjà fait. La NBA s'était associée à une organisation semblable pour encourager le vote. Martine a parlé de la réhabilitation de Monica Lewinsky. Louis, c'est encore une fois la preuve que, justement, cette réhabilitation, elle a bien fonctionné dans les dernières années quand c'est rendu qu'elle est mannequin d'une compagnie comme ça, qu'elle encourage le vote. Oui, mais elle avait 22, 24 ans quand on se souvient les situations avec le président Clinton. Et on n'était pas à l'époque du MeToo. Et souvenez-vous de cette époque-là, où on se disait, il y avait la question, qui est responsable là-dedans quand même? C'est deux personnes majeures. Puis la question ne se posait pas de l'autorité tant que ça du président. Ça s'est dit, mais ça ne se posait pas de la même façon. Donc, elle a été aussi... mise de côté, c'est devenu une paria et elle a été beaucoup intimidée. Ah oui, des années extrêmement difficiles. Des années extrêmement difficiles, 25 ans. Là. Et puis, elle a travaillé beaucoup contre l'intimidation, le fameux TED Talk de 2015 que j'ai redécouvert avec cette campagne-là. Qui avait été visionnée des millions de fois, oui, je pense. c'est ça. Et c'est un modèle pour beaucoup de femmes. Donc, on se dit, bon, mais là, c'est un bon choix. Un choix surprenant si on fait partie du public qui ne l'a pas suivi pendant des années, dont moi. Donc, c'est un choix surprenant puis ça attire mon attention. Pour le public qui l'a suivi puis qui l'admire, bien, c'est un modèle qu'on associe à la marque et ça fonctionne. Donc, moi, je pense que c'est doublement gagnant. Ouais, voilà. Vous pensez qu'on va en voir plus, Martine, rapidement, des entreprises, justement, qui vont se positionner en vue de cette élection? Ça fait partie de la responsabilité sociale d'encourager le vote? C'est la responsabilité sociale des grandes entreprises. Lors des dernières primaires, c'est-à-dire en 2018, je crois, la NBA, je parlais de la NBA tout à l'heure, la NBA l'a fait, Old Navy l'avait fait, donner congé aux employés pour qu'ils aillent voter. Il y a des arénas qui sont devenus des bureaux de vote. Donc ça, c'est cet engagement. Et on le sait, nous, en tant que consommateurs, on veut voir les entreprises s'impliquer davantage. Donc là, on parle de l'engagement citoyen. Il faudra s'attendre à voir d'autres compagnies suivre le pas. Très bien. On vous garde avec nous. Dans quelques minutes, on fait une courte pause et on se retrouve. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.